Voilà, on crée sa liste de mariage, ou de Pax d'ailleurs, hein, elles ont voulu élargir au maximum, donc c'est du liste de mariage ou de Pax 100% internet, on crée sa liste, tous les copains, les proches, les parents viennent faire des dons et on va réaliser ces achats en ligne depuis le site. C'est de la dépense en ligne, c'est l'un des points sur lesquels elles ont beaucoup insisté, avec toute une série d'enseignes partenaires. J'en avais cité quelques-unes tout à l'heure, mais j'en ai oublié 40 quand même à peu près. Donc visiblement, il y en a beaucoup plus que ce que j'avais dit. Globalement, vous les connaissez tous, ces enseignes partenaires, des grands classiques, et pas que des grands classiques. Donc dépenses en ligne et des offres 100% Internet avec jusqu'à 30% d'économie sur certains produits. Voilà ce qu'elle nous a raconté tout à l'heure. On crée sa liste, on gère sa liste et on peut offrir donc un cadeau. Voilà, Lily List. Eh ben, moi je connaissais 1001 listes. On ne cite pas les concurrents. On ne cite pas les concurrents. Non, mais non, parce que c'est aussi une femme qui avait créé ça, constatant qu'il y avait des trucs à faire dans ce domaine-là. On a l'impression que tout existait. Ben non, tout n'existe pas. C'était le premier pas, mais vous en avez franchi un autre. Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que ça déglamourise la liste de mariage, le fait que tout soit en ligne comme ça, à votre avis? Alors nous, on ne dit pas que ça déglamourise, on dit que ça pragmatise un peu la chose, sur la dépense en tout cas. En revanche, sur tout l'amont, sur l'organisation, sur l'esprit du site, si vous êtes allé dessus, tout tourne autour du personnage de Lily, qui est une jeune femme dynamique qui va se marier, qui a 30 ans, qui vient dans ses baskets, qui ne s'entend pas bien avec sa belle-mère et qu'on a marre que Lulu ne fasse rien pour le mariage. Donc on ne déglamourise pas. En revanche, on modernise, on dépoussière carrément le mariage et les listes de mariage notamment. Et on essaye de mettre un peu de fun dans tout ça. J'évoquais tout à l'heure, juste avant que nous nous quittions dans la première partie de l'émission, le fait de savoir si un couple qui avait finalement donc une masse d'argent disponible sur le site pouvait imaginer en bénéficier en numéraire plus qu'en allant sur des enseignes partenaires pour y faire des achats. Et vous me disiez, mais nous avons un partenaire bancaire, et là on était en rupture de timing, donc on a coupé, mais on a à nouveau quelques minutes devant nous. Racontez-moi. Alors tout à fait, donc effectivement le cœur de notre offre, c'est malgré tout la dépense sur nos enseignes partenaires. Avec nos 40 enseignes partenaires, les mariés ont accès à plusieurs millions de produits. Maintenant, s'ils souhaitent financer une maison, typiquement là-dessus, on n'a pas d'enseigne partenaire, ou acheter une voiture, on n'en a pas encore, mais on regarde, ils peuvent récupérer une partie de leur liste ou l'intégralité directement sur leur compte bancaire en ouvrant un compte chez notre banque partenaire. C'est vraiment déglamorisé là où Oui, c'est très décomplexé. C'est vrai que, pardon, je voudrais. On va se prendre des réclamations de l'académie à force de dire des mots pareils à l'antenne. La déglamouriser, non mais dites non, mais on ose, un néologisme. Non, ce que je veux dire, c'est que moi je crois beaucoup à l'aspect économie. Parce que, bon, alors vous forcez sur le pragmatisme, mais c'est fait pour. Il y a quand même un rituel dans la liste de mariage qui est qu'on va souvent dépenser de l'argent qui est sur la liste pour des choses qu'on n'aurait pas achetées. Si on n'était pas dans ce système. Et quelquefois, oui, dont on n'a pas forcément besoin. On ne le quantifie pas, mais à mon avis, ça doit chiffrer. Et au final, peut-être se connecter le soir après le dîner et gérer ça de chez soi en ligne, je suis sûre que ça rend plus perspicace et pragmatique, effectivement. Donc voilà. Tout à fait. Nous, nos mariés, on estime qu'ils sont plus futés que la moyenne, puisqu'ils ont compris qu'il y avait aussi des avantages à tirer de l'achat en ligne, non seulement en termes de facilité, mais en termes d'accessibilité, etc. Et sans pour autant, toujours, c'est notre positionnement, sans toucher au côté glamour, tant pis pour l'académie, au côté glamour du mariage, bon ça va alors, au côté féerique, au côté magique du mariage, on leur permet aussi d'être plus futés sur leurs achats et sur l'après. Ce que je trouvais très bien sur votre site, c'est le blog des mariés, là, avec tous les conseils avant, pendant, après, le plan, enfin tous les. En fait, là, vous avez une sorte de wedding planner intégré au site. C'est très, très malin. Je pense que vous pourriez valoriser plus les 30% de dépenses en plus. Parce que ça, c'est vous le mettez en avant à la radio. Mais sur le site, on ne voit pas vraiment qu'il y a un avantage économique à le faire. Et puis, sur l'offre, moi j'allais dire l'offre voyage, par exemple. Et donc, si j'ai bien vu, c'est aujourd'hui, vous avez un partenariat avec Promo Vacances et puis avec une Wonderbox. Et si vous voulez, bon, quand on se marie, on a peut-être envie d'avoir un voyage de luxe. Donc là, il y a peut-être un partenariat avec votre consoeur du jour. Mais Promo Vacances, c'est pas forcément l'image du luxe. Et puis les box, on sait tous qu'il peut y avoir des bugs et qu'on n'est pas forcément, on n'a pas ce qu'on veut. Donc,
je musclerais, si vous voulez, ce drapeau voyage dans votre offre, personnellement. Le côté premium voyage, oui. Tout à fait. D'ailleurs, c'est quelque chose sur quoi on est en train de travailler actuellement pour justement étoffer notre offre voyage, même si aujourd'hui, avec l'offre actuelle, on a déjà une offre assez large. Et pour valoriser les 30% de dépenses en plus, qu'est-ce que vous faites? On est en train de travailler dessus, sur la façon dont le tourner et la façon dont le présenter pour pas non plus le garantir et être pour ne coincé, pas le c'est garantir. Et notre positionnement, c'est vraiment pas du tout un positionnement discount. On n'est pas sur du discount, on est vraiment sur la futitude. La futée attitude. Ah, le fait d'être futé, d'accord. Donc la futitude, le fait d'être futé de nos futurs mariés. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont paumé les élections présidentielles avec ce genre de truc. Hein. Faut faire attention. Quel est le profil de ces mariés? Bon, vous nous avez dit la trentaine, etc. Mais plus précisément, est-ce que vous avez des retours maintenant, après quelques mois? Alors après quelques mois déjà, on se rend compte que finalement on avait choisi de s'adresser à la future mariée avec notre personnage de Lily. Et c'est effectivement la future mariée qui est sensible au personnage de Lily. En même temps, ça tombe bien parce que c'est la future mariée qui à 80% organise le mariage, même si le mariage c'est à deux, etc., etc. En attendant, c'est elle qui prend au moins 80% de l'organisation. Sur la cible en tant que telle, en termes de CSP, on s'adresse vraiment à tous les CSP comme les CSP+, un peu plus futés, comme je vous l'ai dit. Par rapport à nos concurrents qui, eux, font du quasi uniquement CSP+, c'est pour ça qu'on met vraiment en avant le fait qu'on démocratise et qu'on... Large éventail de possibilités. D'où promo vacances. Exactement. D'où promo vacances, entre autres. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de votre passage en BFM Academy, par exemple? Alors, nous attendons énormément de choses. Tout d'abord, de la notoriété, évidemment, en B2B, en espérant que ça va nous ouvrir des portes, nous générer des appels entrants, typiquement pour de nouveaux partenariats ou des opérations de communication. La notoriété aussi en B2C, parce que les futurs mariés, on espère qu'ils écoutent la BFM Academy le week-end, quand ils ne sont pas au salon du mariage de Lille ou d'ailleurs. Et puis une légitimité qu'aujourd'hui nous avons bien entamée, puisque nous sommes incubés chez Paris Pionnière, membre du réseau Entreprendre 75, lauréate d'un certain nombre de prix, Banque Populaire, Chambre de commerce et d'industrie de Paris, bénéficiaire d'une subvention aux EO, etc. Donc la légitimité... C'est pas mal le palmarès que vous venez de nous faire là. Hein. Enfin, pour les gens, pour les auditeurs de BFM Business qui savent de quoi il s'agit, pas mal, joli. En quelques mois, tout à fait. Donc la légitimité de BFM, que peut nous apporter BFM Academy, d'autant plus que nous sommes aujourd'hui en pleine recherche de financement et qu'on a approché à la fois des banques et des réseaux de business angels. Voilà, exactement. Nous sommes à la recherche de 200 000 € pour pouvoir vraiment asseoir notre communication et notre présence, notamment au salon du mariage, professionnaliser un peu tout ça. Et donc concrètement, vous ferez quoi avec ces 200 000 €? Concrètement, on va booker plus de salons pour l'année prochaine, avoir des stands plus grands, engager des hôtesses. D'accord, donc en fait, le média salon est pour vous le meilleur moyen de trouver de nouveaux clients? Alors, à 50-50 avec le média web, parce que il est complètement cohérent d'une part avec notre positionnement, et de toute façon, aujourd'hui, c'est devenu un incontournable. Donc, vraiment asseoir ces deux médias-là, sachant que les salons restent malgré tout une occasion assez unique, puisque l'audience est complètement qualifiée, c'est que des futurs mariés, on les rencontre, on discute avec eux, on leur distribue les magnifiques badges que nos auditeurs ne pourront pas voir. Oui, je voulais le mentionner. Alors, sur le badge, c'est ce que vous portez là? Il y a I love me marier. I love me marier. Le I, le cœur et me marier. Et la jeune Elles l'ont fille, toutes les deux, les deux associées. Lily, bien sûr. Et Mariage in Progress. Mariage in Progress. N'hésitez pas à aller voir sur le Facebook de Lily pour voir les badges. Ah, il faut quand même dire l'opération que vous avez faite il y a quelques mois. Alors, on ne vous connaissait pas à l'époque, mais elles ont organisé une manifestation où les gens revenaient avec leurs vêtements de mariée il y a quelques années. Donc, les femmes reportaient leur robe de mariée, et les hommes peut-être leur costume. Ah, ça va alors. Hein. Non, mais sans commentaire. Tout le monde et ça, comment ça s'appelait? Comment vous aviez appelé ça? C'était le Wedding Debriefing qu'on a organisé avec une autre start-up qui s'appelle Imagera, qui propose un comparateur de photographes de mariage.
On avait proposé effectivement aux jeunes mariés, aux nouvellement mariés, de remettre leur tenue de mariage et de venir échanger avec des futurs mariés, qui étaient à la recherche de conseils, le tout ayant lieu sur un lieu magnifique et extrêmement romantique qui est le Pont des Arts. C'est à Paris, je le dis pour les éditeurs qui ne sont pas forcément parisiens. C'est un très bel endroit à 2 pas du Louvre et de l'île de la Cité. Est-ce que tout le monde est payé entre vous et Florence de la Berthollet? Aujourd'hui, nous ne nous payons pas. Nous sommes les heureuses bénéficiaires d'un certain nombre d'aides de l'État. IFM Academy 2011, le 25 juin, il n'en restera qu'un. Valérie Outéric avec suiteprivé.com, suite-privé.com.